C'est quoi le développement global de l'enfant? Alors déjà, le développement, c'est la manière dont l'enfant se développe. On va parler de développement global parce qu'en fait, le développement global est divisé en sphères de développement. Et du coup, c'est la manière dont l'enfant se développe sur chacune de ces sphères de développement qui peuvent être bien sûr expliquées en individuel, mais qui en fait, dans le développement global de l'enfant, sont vraiment interdépendantes et l'enfant développe un petit peu tout à la fois, selon ses périodes sensibles aussi. Vous pouvez aller voir ça sur Maria Montessori. Mais voilà, c'est la manière dont l'enfant se développe globalement. Et je vous en dis plus tout de suite. Alors, il existe plusieurs théories et plusieurs découpages du développement global de l'enfant. Moi, je vous partage celle que j'apprécie particulièrement. Sachez qu'il en existe plusieurs. Alors, moi, je vais retenir celle qui parle de 5 sphères de développement. Donc, le développement global se divise en 5 sphères de développement. Donc, vous avez une première sphère qui est la sphère physique et motrice. Vous avez une deuxième sphère qui est la sphère cognitive. Ensuite, vous avez la sphère langagière, puis la sphère affective et enfin la sphère émotionnelle et sociale. Alors, si on donne des exemples pour chacune de ces sphères, vous avez la sphère motrice, c'est la manière dont l'enfant va se développer d'un point de vue moteur, que ce soit dans sa motricité fine ou sa motricité globale. Qu'est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il sait se retourner, ramper, marcher, avoir la pince supérieure, la pince inférieure? Tout ce qu'il sait faire d'un point de vue moteur et physique. D'accord? Ensuite, vous allez avoir la sphère cognitive. La sphère cognitive, c'est dès qu'il utilise son cerveau. La réflexion, la mémorisation, la créativité, la conduite de support, dès qu'il va réfléchir pour ne plus faire une action fortuite, mais une action qu'il aura réfléchi, pensée avec un but derrière. Ensuite, vous avez le développement affectif, donc c'est l'enfant qui va être capable de tisser de tisser des liens sécures, d'être en confiance, d'aller explorer son environnement aussi. Vous avez la sphère sociale. La sphère sociale, c'est la manière dont il va être en contact avec les autres. Au départ, vous savez, on a dans le développement de l'enfant, des enfants qui ne jouent pas avec les autres, qui d'abord découvrent leur propre corps, leur propre motricité, leur propre sensorialité. Puis, vous avez des enfants qui vont jouer en parallèle avec les autres, ils vont imiter l'autre. Et puis, dans le développement social, on a ensuite des enfants qui vont jouer ensemble, qui vont vraiment impacter le jeu de l'autre. Et là, on a vraiment le vrai jeu ensemble. Et vous avez enfin la sphère langagière. Donc la sphère langagière, ça va être tout le langage de l'enfant. Et ne pensez pas qu'au langage verbal avec je commence à dire des mots. Pensez aussi à tout ce qui se fait avant, notamment dans le langage non verbal. Donc les premiers regards, les premiers sourires, les premiers bruits pour capter l'attention, tout ça, ça va faire partie du développement langagier. Et donc, quand on vous demande de décrire un enfant dans son développement global ou dans son développement, en fait, on va vous demander sur chacune de ces sphères de développement où il en est. Donc, donnez des exemples sur ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire sur ces sphères de développement. Et essayez d'avoir du langage professionnel, de m'énoncer des faits et des observations. Par exemple, si je vous demande de décrire, je ne sais pas, Nolan dans son développement langagier, ne dites pas, bah, il parle très bien. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une évaluation, ça veut dire que c'est quelque part un jugement que vous posez sur lui en fonction de votre propre système de valeurs. Ça veut dire quoi bien, très bien pour vous, on ne sait pas. Or, si vous mettez des vraies observations factuelles, là, on va savoir où il en est. Donc, ça peut être, par exemple, Nolan, il est en train de babiller, il est au mot-phrase, il est en train de faire des phrases avec sujet, verbe, complément, il parle encore de lui à la troisième personne, ou alors il arrive à dire je. Vous voyez, toutes ces étapes du langage, là, elles sont concrètes, et là, je vois où Nolan, il en est, sans que ce soit un jugement. Pour prendre un exemple concret de à quoi ça vous sert de connaître le développement global, déjà, ça vous sert à adapter vos activités. Parce que si vous observez l'enfant dans ces 5 sphères de développement en ayant cette vision-là, vous allez pouvoir l'observer dans son développement global et proposer des activités du coup en cohérence avec des objectifs cohérents avec ce que l'enfant est en train de développer et de là où il en est dans son développement global. Ça vous sert aussi à savoir quand un enfant est prêt à certaines acquisitions. On parle notamment, je vais prendre un exemple très connu, l'apprentissage, l'accompagnement à la continence, d'accord? Quand l'enfant va devenir continent. Sur quelle sphère il a besoin d'être suffisamment mature? Il y en a 3. L'enfant, il doit être suffisamment mature sur sa sphère affective, parce qu'il a vraiment besoin d'être en sécurité, en confiance, et aussi en confiance avec lui-même pour lâcher et laisser partir son urine ou ses selles, hein. C'est pas facile d'un point de vue affectif, ça c'est quelque chose de plutôt connu. Il a besoin d'être suffisamment mature sur sa sphère de développement motrice,
et physique, parce qu'il a besoin de savoir contrôler ses sphincters pour retenir, et puis de savoir aussi lâcher ses sphincters pour le lâcher au bon endroit et au moment voulu, au moment où il a décidé, et pas que ce soit une action fortuite en fait. Donc il a besoin de contrôle au niveau de ses muscles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit un enfant qui sait monter des escaliers, c'est qu'il est capable d'être continent. Oui et non. On est d'accord, c'est un signe, mais c'est un signe en fait que sur cette sphère physique et motrice. Il y a d'autres sphères, notamment celle qu'on a vue. Et la dernière sphère sur laquelle il doit être prêt et il doit être suffisamment mature, c'est sa sphère cognitive. Parce que c'est un super raisonnement de se dire, attendez, j'ai une sensation là dans ma vessie qui me tire un peu, ça veut dire que je dois contenir mon muscle pour me retenir, pour aller à un endroit bien précis, pour lâcher mon muscle à un endroit précis. C'est une construction mentale, hein, tout ça. Enfin, d'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup d'espèces qui font ça, mais vous voyez, on doit être suffisamment mature sur sa sphère cognitive pour penser toutes ces choses-là. Donc, trois sphères pour avoir l'apprentissage de la continence, être suffisamment mature sur trois sphères, sphère affective, sphère cognitive et sphère motrice. Et vous voyez, il y a plein d'acquisitions comme ça qui demandent d'être suffisamment mature sur plusieurs sphères, vu qu'elles sont interdépendantes. Faites attention à une erreur qu'on entend souvent quand on pose la question des cinq sphères de développement. Il y a des personnes qui confondent ça avec les cinq sens. Vous savez, les sens, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, l'ouïe, ce ne sont pas pareils. Voilà, le développement, c'est bien les cinq sphères de développement, c'est ce que l'enfant peut développer. D'accord? Les sens, en fait, on ne peut pas les développer, les sens. On ne peut pas développer l'ouïe, on ne peut pas développer l'odorat, développer la vue. C'est pas à force de regarder des choses que je vais mieux voir. C'est pas à force d'entendre de la musique que je vais mieux entendre. Ma perception du stimuli sera toujours la même. Par contre, je vais pouvoir affiner la manière dont je les interprète. À force d'entendre de la musique, je vais pouvoir discriminer des sons, discriminer des instruments, reconnaître un style par rapport à un autre. Ça oui, à force de regarder des choses, je vais reconnaître un Picasso, reconnaître des formes, etc. Mais je ne peux pas mieux voir à force de regarder. Vous imaginez, sinon on pourrait combattre la myopie, enfin, c'est pas possible, ou combattre la surdité. Non. Donc voilà, c'est vraiment, les sens, je peux les affiner, les éduquer à la limite à un certain style, etc. Mais je ne vais pas pouvoir le développer. Ça, c'est le développement biologique, d'accord? On a tous plus ou moins bah, des yeux, des oreilles performantes, un odorat plus ou moins performant, plus ou moins sensible, d'accord? Donc voilà, ça c'est l'hypo ou l'hypersensibilité de chacun, mais ça peut se travailler pour défaire une hypo ou une hypersensibilité, mais le stimuli, ce qui est capable d'entendre mes oreilles avec ben, notamment mes cils qui sont à l'intérieur de mes oreilles, je peux pas augmenter le nombre de cils à force d'écouter des musiques. Ça, ce n'est pas possible. Donc ne confondez pas les cinq sens avec les cinq sphères de développement.